ça m'a permis d'arrêter de diaboliser aussi certaines choses, bien que j'ai moi-même été diabolisée par certains amis qui ont carrément arrêté d'être en relation avec moi parce que je mangeais de la viande. Alors c'est vrai que cette histoire-là, ça n'a pas été simple à gérer parce que... Bonjour, je profite du beau temps alors qu'ils annonçaient de la pluie pour faire une petite vidéo et pour vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi. Je suis actuellement dans mon 4e jour de jeûne parce que mon traitement chimio et radiothérapie démarre lundi. Donc on couple la chimiothérapie et la radiothérapie pendant 4 jours. Ensuite, on continue juste la radiothérapie et on fait une deuxième séance à la fin de 4 jours en couplant les deux voilà, en même temps. Pour rappel, j'ai pratiqué un traitement alternatif depuis 2 mois avec le dioxyde de chlore que je reprendrai après le traitement. Et j'ai aussi expérimenté les musiques qu'on m'a envoyées, qui sont des musiques thérapeutiques, qui sont des musiques encodées. Il y en a une sur la vibration du cœur et l'autre encodée avec les mémoires de l'eau et spécifique cancer. Et en fait, suite à l'écoute quotidienne, voire plusieurs fois par jour, j'ai pu vraiment constater une baisse de la douleur. C'est incroyable. Donc j'ai pu jeter un petit peu les merdes qu'on me donne pour prendre juste, j'ai quasiment diminué par 3 les doses qu'on me donnait. Voilà, donc je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que le cancer que j'ai est extrêmement douloureux. D'abord, il est gros, il fait plus de 6 centimètres, ce qui est pas rien, et donc il a déjà envahi les organes d'à côté. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce choix du traitement classique, parce que là, en fait, j'ai besoin d'une action rapide. Sinon, si je dois passer par l'opération, on va m'enlever tout ce que j'ai dans le bide et j'ai pas trop envie. Pour les traitements alternatifs, il faut souvent un peu plus de temps, ce que j'ai toujours pratiqué d'ailleurs, hein. Moi, j'ai toujours été dans les médecines alternatives, j'ai toujours été anti-vax, je veux dire, mes enfants n'ont reçu que le strict minimum et encore si à l'époque j'avais été informée, plus informée, j'aurais même retardé les vaccins, enfin voilà. Pour vous dire que ce choix, il m'étonne même moi-même, mais quelque part, je ressens vraiment que je n'ai pas le choix. Alors, je sais que ça part de bonnes intentions de votre part, mais je reçois beaucoup de messages qui me disent non, non, fais pas ce traitement, il faut essayer autre chose. Mais mon choix est fait, mon choix est fait. Voilà. Et donc là, pour préparer le démarrage du traitement et pour améliorer les effets de la chimiothérapie, je fais 5 jours de jeûne avant. Alors, cette pratique, elle est appuyée sur des recherches médicales et donc j'ai vu des documentaires à ce sujet et ils ont repéré que, en fait, l'effet d'un jeûne avant la chimiothérapie va mettre le corps en cétose, bien que moi je suis déjà en cétose parce que je suis dans un régime, je vous en parlerai après, un régime céto-carnivore. Et en développant, alors je vais vous dire ça approximativement parce que j'ai plus tout en tête, hein, mais l'idée c'est que les cellules saines vont être protégées et par contre les cellules malsaines vont être hyper ciblées parce que finalement elles vont produire aussi des molécules qui vont faire d'elles des cibles beaucoup plus faciles, beaucoup plus facilement atteignables. Donc en fait, le jeûne avant favorise les effets bénéfiques de la chimio tout en protégeant les cellules. Donc on va bien voir. Donc j'ai démarré mon jeûne depuis mercredi, nous étions le 30 avril. J'angoissais un peu parce que d'une part, je suis hyper déterminée à faire ce jeûne, mais en même temps, pour avoir regardé, parce que vous savez que parce que vous savez pas, mais je suis passionnée d'astrologie. J'ai d'ailleurs une chaîne consacrée à cela, qui s'appelle Astrologie sidérale intégrative. Et donc, j'ai regardé la position de la Lune qui vient m'indiquer les phases favorables au jeûne ou pas. Et
Et donc, ben, la Lune, elle arrivait dans sa phase croissante et montante, c'est-à-dire qu'elle se situe au-dessus de l'écliptique. Et donc, elle arrivait à la fin. Et donc, ben, le premier jour de jeûne, j'étais dans cette phase-là. Donc, un jour plutôt favorable parce que la Lune étant éloignée de la Terre, elle est plus éthérée et donc elle a moins besoin, je dirais, d'énergie matérielle. Mais après, elle est descendue. Elle est descendue. Donc là, aujourd'hui, elle est carrément en phase descendante, donc beaucoup plus matérielle et moins propice aux jeunes. Donc je me disais, waouh, je vais en chier et tout. Et en fait, pas du tout, c'est incroyable. Vraiment, j'ai l'impression d'être guidée. Je n'ai pas ressenti la sensation de faim une seule seconde depuis le début de mon jeûne. C'est incroyable, parce qu'on dit que c'est les premiers jours qui sont toujours le plus difficiles. Et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter à plusieurs reprises, parce que j'ai déjà pratiqué le jeûne à plusieurs reprises. Et puis bon, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne savent aussi que j'ai eu une expérience pranique, donc j'ai l'habitude de ne pas manger solide. J'ai vraiment une expérience, une grande expérience en cette matière. Et là, donc, complètement incroyable, je suis scotchée. Donc voilà, c'est tout doux. Moi, j'ai commandé la douceur, hein, pour tout ça, pour tout ce traitement, pour la traversée. Et bah, apparemment, elle est là. Voilà. Elle est là, la douceur est là, l'énergie est là aussi. Bon, le plus difficile, c'est la douleur, mais voilà, j'arrive à trouver un peu mes solutions. Je vous parlerai, mais je ferai une autre vidéo sur le sujet, sur les traitements alternatifs que j'ai entrepris. Et parce que là, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours alimentaire en quelques mots pour mieux comprendre, en fait, pourquoi j'en suis arrivée à ce régime céto-carnivore qui est en train de basculer d'ailleurs en régime cétogène classique, parce que j'ai enfin réussi à intégrer quelques légumes. Waouh, je suis contente. Donc moi, j'ai toujours eu des problèmes alimentaires depuis mon adolescence, où bah, certainement, comment dire, influencée par les événements très chaotiques que je vivais dans ma vie de famille à l'époque. Beaucoup de mensonges, beaucoup de confusion, et puis bon, ben, un viol quand même. Le départ de ma mère qui a disparu pendant presque 2 ans, et on nous faisait croire à demi-mot qu'elle était morte. En fait, on savait pas. Enfin bon, et là, j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, de digestion, enfin des choses vraiment pas faciles. Par la suite, quand je suis arrivée dans ma vie de jeune adulte, j'ai commencé même à développer des problèmes de constipation énormes. Et tous les traitements classiques qu'on me donnait, ben, finalement, ça me tordait en cas de douleur, mais ça n'avait aucun effet. Donc au fur et à mesure, j'ai été amenée à vomir tout ce que je mangeais et à ne jamais aller aux toilettes. Il y a eu une époque où ça a été assez dramatique. Alors je raconte toute cette histoire dans mon livre, je ne vais pas vous la re-raconter ici, juste pour vous dire que voilà, j'avais déjà un terrain digestif hyper fragile. Ce qui est rigolo, c'est que ça se voit aussi très bien dans mon thème astrologique, puisque je suis passionnée d'astrologie, et donc les clés de lecture que j'ai sont aussi très intéressantes, et tout corrobore. Voilà, moi j'ai un magnifique soleil vierge. Et en astrologie sidérale, hein, bien sûr, parce que moi je fais de l'astrologie sidérale, l'astrologie des étoiles. Voilà, donc bah, tous ces problèmes digestifs, en fait, ont été peu à peu résolus, non pas avec, je dirais, une chimie ou des médicaments ou des choses comme ça. Elles ont été résolues petit à petit par tout ce travail psycho-émotionnel que j'ai mis en place dans ma vie. Et en l'occurrence, ma constipation s'est arrêtée net le jour où j'ai écrit à mon père. C'est-à-dire que j'ai posté la lettre dans la boîte aux lettres, et je suis rentrée chez moi et je me suis vidée. Après, je veux dire, il y a eu vraiment une régulation de mon système digestif. Alors, j'ai quand même découvert que j'étais intolérante au lait, mais ça, bon, je l'étais depuis toute petite parce que je régurgitais le lait maternel, ce qui d'ailleurs en dit long sur la relation avec la mère et la fonction maternelle dans laquelle j'ai évolué pendant des années et des années. Hein. Il y avait vraiment une grosse problématique. Donc, finalement, cette intolérance au lait m'a donné des pistes et m'a permis de faire un énorme travail dans cette dimension-là, d'ailleurs.
Et j'en profite pour vous dire parce que plusieurs, de vous, m'ont envoyé des choses sur le décodage biologique, mais ça fait plus de 30 ans que je m'y intéresse, que j'ai, 30 dictionnaires différents. Mais j'avais quand même envie de vous dire que, parce que là, par rapport à ce cancer, c'est la première fois que je me fais accompagner en décodage biologique. J'étais assez surprise, pour avoir lu plusieurs définitions du cancer du rectum et ça me parlait mais pas du tout. Et en fait, j'espère faire une vidéo, justement avec, sur le décodage biologique avec, une invitée qui sera, expert, en ce domaine et qui pourra mieux en parler. Mais en fait, pour décoder votre maladie, on ne trouve pas la réponse dans les dictionnaires, hein. C'est quelque chose de très personnel. Et puis, dans ce travail, j'ai découvert que en fait, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, la position exacte de la tumeur, par exemple, si elle est un peu plus en haut, un peu plus en bas. Enfin, c'est pour ça qu'il faut un diagnostic le plus précis possible. Donc c'est en fait c'est super intéressant, mais c'est hyper complexe. On ne peut pas se limiter à des interprétations. Des fois, ça peut arriver que l'interprétation parle et c'est pile poil, quoi. Hein. Mais en tous les cas, moi, c'était pas mon cas. Et donc, tel que je vous le disais dans la dernière vidéo, en fait, moi, c'est plus en lien avec l'identitaire, la question de la place. Donc, intolérance au lait. Alors moi, j'étais une fanat de yaourt, de fromage, voilà. Et donc, je me suis sentie très frustrée quand on m'a proposé d'arrêter ces produits-là. Et en fait, j'ai arrêté et là, il n'y avait pas photo, quoi. Il n'y avait pas photo. J'ai retrouvé un sommeil stable. Tous les petits boutons que j'avais un petit peu partout ont littéralement disparu. Mes vomissements, qui étaient, dont certains étaient encore là, notamment dès que j'étais un peu stressée, même si ça s'était bien régulé, mais ça s'est complètement arrêté. Et donc, en arrêtant les produits laitiers, ça a vraiment régulé plein de choses. Et là, du coup, dans la balance, j'ai préféré me frustrer et arrêter complètement les produits laitiers. Bon, par la suite, j'ai découvert aussi une intolérance au gluten, donc j'ai arrêté le gluten. Et en fait, petit à petit, comme ça, les contraintes alimentaires. Donc après, j'ai découvert il y avait les œufs, il y avait les cacahuètes, il y avait enfin voilà tout un tas d'intolérances alimentaires qui m'ont fait finalement basculer peu à peu. Ça n'a jamais été une démarche mentale, ça s'est toujours imposé. Comme une évidence en fait. J'allais dans l'expérience parce que moi mon truc c'est vraiment d'aller dans l'expérience. Je vais dans l'expérience et sans même chercher les choses, à un moment donné, je constate, ah oui ça fait de l'effet, ça fait de l'effet. C'est comme ça que j'ai progressivement basculé dans une alimentation plutôt végétarienne et sans lait et sans gluten et que petit à petit je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de digestion avec les céréales, donc j'ai arrêté les céréales. Et là, je me suis retrouvée donc beaucoup plus à l'aise dans mon corps et dans ma tête, hein, puisqu'on sait que quand l'intestin va bien, la tête va bien. Alors, cela jusqu'en 2015. Alors non, avant, il y a eu une petite... en 2010, j'ai vécu un truc incroyable parce que moi, j'ai toujours mangé de la viande, mais en même temps, j'en mangeais de façon raisonnée. Et en fait, c'est en 2010 où je me suis levée un matin avec une aversion totale pour la viande et le poisson. Je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas le toucher, je ne pouvais pas sentir l'odeur. Ça me donnait l'impression de m'accaber, de manger de la mort. C'était incompréhensible parce que ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté et j'ai fini par arrêter les œufs parce qu'en fait, je voyais bien que plus j'en mangeais. Alors, en fait, un petit peu naturellement, j'avais hyper diminué cette consommation des œufs et j'en mangeais juste dans les plats préparés en fait, si je faisais une quiche ou des choses comme ça. Et puis jusqu'au jour en fait où j'ai compris parce que je suis allée dans un magasin diététique pour chercher un truc pour détoxiner le foie parce que j'étais en pleine allergie. Et, enfin, bien entendu, les problèmes allergiques, ils étaient en lien avec des produits alimentaires, mais aussi avec des pollens, des choses comme ça. Et là, elle me dit: «Ah mais vous connaissez pas, les œufs de caille, j'ai de la poudre, ça marche super bien, c'est garanti ou remboursé». Et puis en fait, j'ai pris ça, j'ai été super malade, 3 nuits, sans dormir. Au bout de 3 nuits, je la rappelle, j'avais les lèvres complètement, gercées, rouges, enfin très bizarre. Je pleurais, j'éternuais, enfin
et je lui demande si c'est un petit peu comme, l'homéopathie son truc, c'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir une accentuation des symptômes. Elle me dit: «Non, non, pas du tout, c'est bizarre, c'est vraiment étrange et tout». Donc j'ai été, sur internet pour, rechercher en lien avec les symptômes et là je trouve, allergie aux œufs. Là, j'ai compris qu'il y avait un truc, qui se passait puisque j'avais effectivement, mangé, de la poudre d'œufs, concentrés et donc j'ai complètement arrêté les œufs et là, je me suis rendu compte que, tous les petits symptômes d'allergie qui étaient présents ont disparu. Alors depuis, je me suis réconciliée avec beaucoup de choses parce que, quelques années plus tard, j'ai fait un super burn-out et j'avais déjà une alimentation assez, restreinte pour le coup. Mais par contre, ça m'a rendue extrêmement créative sur le plan culinaire parce que moi je suis une grande gourmande et donc il a fallu, trouver, voilà des choses pour, garder un équilibre alimentaire, et pouvoir manger beau et bon, les enfants sont arrivés, nous sommes dans le jardin de ville, le parc de jeux là de la commune où j'habite. Et quand j'ai commencé, il y avait personne, c'était calme. Et là, mais on entend les bruits d'enfants. Et donc en 2015, j'ai fait un burn-out et qui m'a complètement inflammé, alors tout le corps, hein, mais particulièrement le système digestif. Et je ne pouvais plus rien manger. J'étais au point d'être pliée de douleur dès que je mettais un aliment dans ma bouche. Que finalement, j'avais une alimentation essentiellement de légumes. Et donc j'étais quasiment, dans une alimentation, je crois que j'étais végane à cette époque-là. Parce que plus de produits laitiers, plus d'œufs, plus de viande, plus de poisson, donc là j'étais végane et pour me remettre, d'aplomb, de cette situation qui finalement était un burn-out, mais pas que professionnel, c'était aussi un bilan, drastique de ma vie du moment et donc là, à l'époque, je suivais, Thierry Casanova et je me suis mis à boire des jus de légumes et ça m'a remis en forme sur pied en 3 mois. J'ai retrouvé une énergie. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas envie de reprendre la nourriture. Je me suis dit, mais j'étais tellement bien comme ça, j'étais tellement pleine d'énergie. Et là, il y a eu vraiment l'élan, l'évidence en fait. J'avais déjà rencontré cette démarche pranique. Je m'étais jamais dit un jour je ferais ça. Ça n'a vraiment pas été comment dire, une évidence pour moi. Par contre, là, c'était juste évident. Donc, j'avais rencontré des gens qui étaient dans cette pratique et puis, petit à petit, en fait, j'ai allégé mes jus et je suis passée à l'eau. Et j'ai entamé comme ça une expérience pendant 2 ans, en fait, qui était une expérience hyper lumineuse, hyper là, j'ai vécu une immense bascule parce que là, ça a explosé tout un tas de croyances et j'ai vécu dans mon corps une immense détox finalement. Alors oui, j'ai perdu du poids, et puis à un moment donné, je me suis stabilisée, et puis il y a eu un moment donné, au bout de 2 ans, où c'était évident que j'arrête. Une des raisons, c'est que dès que vous êtes dans ce type d'expérience, vous êtes gouroutisé. C'est-à-dire qu'on vous voit un petit peu comme un personnage magique et donc on va vous idéaliser. Et quand on vous idéalise, on vous diabolise aussi. Donc il faut rester parfait, ne jamais avoir un peu de travers. Et moi, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ces trucs-là. Et puis de toute façon, je sentais que il y avait quelque chose qui était plus ok pour moi. Donc là, je suis passée dans un régime fructivore. C'est à l'époque où je suis aussi partie en Inde et là, là-bas, il y avait des fruits, on va dire, voilà, c'était génial. Et puis, petit à petit, j'ai réintroduit les crudités, donc je suis devenue vraiment crudivore. Et quand je suis revenue en Isère il y a 3 ans, l'Isère, d'abord c'est le terreau de mon enfance, c'est les lieux du crime, là où j'ai vécu cette histoire terrible de mon enfance à l'âge de 10 ans. C'est une terre qui est beaucoup plus chargée, c'est-à-dire que autant dans le sud et même dans le voyage, les énergies c'est léger, que là c'est vraiment une énergie terre, voilà, idéale en fait pour s'ancrer et je dis ça pas par hasard, vous allez voir. Et donc là, je reviens ici au moment du Covid et là, explosion.
En fait, je fais, un burn-out, je m'écroule sous mes propres yeux, je revis, vraiment une ambiance, complètement, en lien avec, mon histoire d'enfant, pleine de mensonges, de confusion, d'interdits de s'exprimer, d'enfermement, voilà, dès qu'on ouvre la bouche, on est traité de complotiste, on n'a plus le droit de penser, enfin, c'est vraiment, c'est mon histoire d'enfant, quoi, on va dire, enfin l'histoire de toute, ma vie. Et là, en fait, ben, cette ambiance, finalement, ben, merci parce que ça me permet, quelque part, bah, d'aller plonger en profondeur, dans mon être, ben, pour, permettre à cette, mémoire traumatique de se libérer totalement. Mais là, en même temps que je vis tout ça, j'ai mon corps qui rentre complètement, j'ai alors ce qu'il faut quand même savoir que, l'inflammation du corps n'est pas forcément générée par ce qu'on mange, physiquement, alimentairement, parce qu'on mange aussi à travers nos croyances, à travers, plein de choses, et donc le stress est un des premiers facteurs, d'inflammation du corps. Quand, le stress inflamme le corps, bah, après l'inflammation est à la base de plein d'autres, maladies. Donc là, voilà, hyper fatigue, hyper enfin j'ai vraiment tout un tas de symptômes qui sont arrivés et notamment, problèmes digestifs, problèmes de constipation et bien entendu comme d'hab, on me donnait des fibres et moi je me tordais en cas de douleur et ça a duré quand même, plus d'1 an où, je me retrouvais dans cette impasse et puis surtout j'étais mais comment c'est possible de revivre des trucs qui dataient de 30 ans, 40 ans en arrière, quoi, de retrouver ces mêmes symptômes. Alors bon, oui, ce sont mes zones de fragilité parce que, voilà, on a tous un terrain, on a tous des organes privilégiés et quand il y a du stress, c'est là-dessus que ça vient taper. Et donc là, j'étais vraiment très, très malheureuse. En même temps, je comprenais, mais en même temps que j'étais en colère et puis à cette époque-là, il a fallu que j'apprenne à demander de l'aide, parce que pour moi, ben, voilà, c'était aussi l'histoire de toute ma vie. Je voulais pas d'aide, je ne pouvais compter que sur moi. J'ai toujours préféré rester seule que mal accompagnée. Enfin, l'autre, le groupe a toujours été, difficile. Hem, voilà, en fait, j'avais développé des hyperdéfenses, et même, quand on commence à faire un travail sur soi, bah, effectivement, il y a les briques qui s'écroulent au fur et à mesure, hein, ou ce qu'on appelle aussi les couches de l'oignon qu'on enlève au fur et à mesure pour retrouver la sensibilité, l'amour de soi, enfin et cetera. Mais finalement, tant qu'on n'est pas dans la tombe, ce travail continue parce qu'il est infini, parce que dès lors qu'on touche l'être, bah, l'être, il est illimité, il est infini. Donc ce travail, en fait, il est infini. On s'agrandit toujours. Et si le corps, un jour s'arrête de grandir, la dimension physique, l'être, il s'agrandit en permanence, en permanence. Donc voilà, donc je finis par me retrouver dans une situation assez, précaire au niveau financier parce que j'étais tellement malade que, et fatiguée que j'en pouvais plus, que j'ai dû arrêter mon activité. Je me suis retrouvée au RSA et cetera. Je suis repartie dans le sud parce qu'on me prêtait une maison là-bas. C'est là-bas que j'ai réécrit mon livre et et là, je découvre, vous savez, c'est des vidéos qui me sont proposées sur le côté parce que j'étais sans arrêt en train de chercher, parce que j'ai pris étant donné que j'étais toujours envoyée ou chez les psys ou dans des formules, qui fonctionnaient pas pour moi, donc du coup, ben, voilà, ben, j'ai fait comme j'ai toujours fait en fait, hein, voilà, j'ai pris ma santé en charge, j'ai fait mes recherches et cetera. Puis à force de chercher des vidéos autour du système, enfin de l'intestin, des maladies de l'intestin, de l'inflammation, des régimes, particuliers, des régimes sans fibres, voilà, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de l'alimentation carnivore et moi, j'avais repris, les œufs et là, bah, effectivement, je pense que mon expérience pranique a complètement éradiqué, mon intolérance et de temps en temps, quand les occasions se présentaient, quand j'étais invitée chez des amis, s'il y avait du poisson, je pouvais en manger, voilà. Un petit peu de poulet aussi. Bon, j'avais réintroduit comme ça assez, ponctuellement, des protéines animales, mais moi j'en achetais pas et là, régime carnivore, donc je trouve ça absolument passionnant et il y a comme un truc qui s'impose à moi et il faut absolument aller dans cette voie, essayer. Et malheureusement, ça m'obligeait à manger de la viande et notamment de la viande rouge. Parce qu'après, bien sûr, j'ai fait
tout un tas de recherches pour essayer de comprendre. Parce que moi, j'étais intimement convaincue que, de toute façon, l'hygiène alimentaire et la bonne santé passaient par une alimentation, végane. Et d'ailleurs, j'avais tous les documents, toutes les preuves pour, alimenter ça. Et comme quoi, je veux dire, quand on est convaincu de quelque chose, on va toujours trouver, de quoi prouver que cette chose est juste. Parce qu'en fait, j'ai vécu exactement les mêmes choses avec la viande carnivore. Donc il a vraiment fallu que je me réconcilie avec la viande et là, ça a été quelque chose d'absolument fabuleux parce que, finalement, reprendre la viande, d'abord j'étais plus du tout dans la même dimension, c'est-à-dire que ma consommation se faisait vraiment dans une dimension sacrée. Et j'étais plus du tout dans ce truc d'avoir l'impression de manger du cadavre, de quelque chose de et et c'était vraiment, voilà, sacré et puis bon, acheter de la viande de qualité, des viandes nourries avec, leur nourriture naturelle, non pas avec des farines, avec des graines qui sont pas adaptées, pour qu'elles soient riches en nutriments, qu'elles soient bonnes pour la santé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de pollution que les légumes, même bio, ne sont plus très riches en vitamines, oligo-éléments, etc. Alors que la viande va être source vraiment de vitamines et d'oligo-éléments. Bref, en tous les cas, j'ai expérimenté cette nourriture en l'espace de la première semaine, j'ai vécu une grande bascule. Ma constipation s'est complètement arrêtée et tout un tas de symptômes se sont arrêtés et en fait, j'ai pu retrouver de l'énergie petit à petit. Par contre, effectivement, moi j'avais commencé à prendre du poids et en tout j'ai pris, 15 kilos en 2 ans. Mais ce poids, j'avais commencé à le prendre avant d'entrer dans cette alimentation carnivore. Donc c'était une alimentation céto-carnivore, donc en fait, voilà, il y a plus aucun apport de sucre. Et donc ben, j'ai fini par me faire, accompagner par une naturopathe, elle-même, carnivore pour des raisons de santé également. J'ai découvert qu'il y avait énormément de gens qui se tournaient vers le carnivore ou le cétogène pour des raisons de santé et qu'en fait, c'est quelque chose qui marche bien. On sait que ça fait perdre du poids, mais moi, j'ai pas perdu de poids parce qu'en fait, on peut pas perdre du poids, tant que le corps est inflammé. Et moi, étant en stress chronique du fait de ma situation, matérielle, et puis aussi, en étant en train de fabriquer, ce cancer, bah, forcément, donc ma naturopathe m'avait expliqué tous ces processus et que parfois, il fallait accepter de prendre du poids au départ, et que, quand, le corps, bah, se désenflamme, naturellement, il repère des kilos, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas régler d'un coup de baguette magique, que le corps a besoin de temps, il a besoin de s'auto-régénérer, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une culture qui accepte ça. On veut tout très vite, on veut que la souffrance ça reste instantanément, ce que je comprends parce que quand elle est insupportable, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais tout ce qui est souffrance naturelle est banni en fait, et donc on laisse plus le temps au corps à s'auto-régénérer et donc du coup on va vivre sous camisole chimique alors que naturellement la vie va toujours vers la vie et que si on laisse le corps faire, il fait très bien les choses. Après, il s'agit d'avoir du discernement parce que effectivement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, la douleur est telle que j'ai fait ce choix de traitement qui va pouvoir aller un peu plus vite. Mais je crois qu'il faut toujours regarder les choses dans leur contexte. Et c'est ça aussi que m'a appris finalement ce régime, c'est que la vérité bouge tout le temps. Elle est à interroger à chaque instant. Et puis ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. C'est vachement intéressant. Moi, je me suis intéressée au régime selon le groupe sanguin. Effectivement, en étant O+, fais partie de la famille des chasseurs-cueilleurs. Effectivement, moi, je me sens nomade. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis dénommée moi-même, parce que voilà, le voyage, etc. Donc pour le coup, ben, pour moi, la viande, elle est hyper appropriée, les baies, les graines, enfin tout ce qu'on va pouvoir trouver sur le chemin. Voilà, les chasseurs-cueilleurs ne sont pas sédentaires et donc ne mangent pas de céréales en fait. Donc ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et donc, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Et chacun doit avoir du discernement et prendre ce qui résonne pour lui. Mais bon, voilà, j'ai découvert qu'il y avait, pour d'autres personnes, le groupe A, bah, les céréales sont
plus approprié, moins de viande et puis pas forcément toutes les viandes. Voilà, donc chacun est différent, chacun a une histoire différente, chacun a un corps spécifique, une histoire, vit dans un contexte spécifique. Donc en fait, en termes d'alimentation, je crois qu'il peut y avoir des grands principes, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de généralité. En fait, moi, je suis vraiment sortie de ça, quoi, du bien ou du mal. Puis en plus, bon, quand j'ai basculé dans cette alimentation carnivore, il y a vraiment un truc vraiment incroyable qui s'est passé parce que finalement, ça m'a ça m'a réconciliée avec la chair. Et derrière la notion de chair, il y a vraiment la notion d'incarnation. Et donc, ça m'a permis d'arrêter de diaboliser aussi certaines choses, bien que j'ai moi-même été diabolisée par certains amis qui ont carrément arrêté d'être en relation avec moi parce que je mangeais de la viande. Alors c'est vrai que cette histoire-là, ça n'a pas été simple à gérer parce que finalement socialement, les repas partagés, même le fait d'aller au resto, enfin ça tout devient très compliqué. Et puis bon, j'ai évolué quand même dans un monde plutôt voilà végétarien, vegan et tout ça. Donc à un moment donné, waouh, les jugements, les voilà. Mais en même temps, moi, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, quoi. C'était ça ou bah, j'arrêtais de manger, mais mon corps il était pas du tout dans l'énergie pour retourner soit dans du jeûne, soit dans des expériences praniques. C'était pas ça qui était d'actualité pour moi. Voilà, je crois qu'il y a des cycles de vie. Donc, ce qui peut être vrai à un moment donné ne l'est plus à un autre moment. Il faut savoir s'adapter, s'ajuster en permanence. Et c'est ça, la vie est mouvante, la vie n'est pas figée, tout change. Nos besoins ne sont pas les mêmes quand on a 3 mois, quand on a 3 ans, ou quand on a 15 ans, ou quand on a 30 ou 60 ans. Nos valeurs changent, enfin tout change, tout. Voilà. Et donc, bah, je m'aperçois que finalement, dans ce parcours alimentaire, je suis allée explorer vraiment plein de choses assez hors normes parce que en fait l'expérience pranique que j'ai traversée, elle m'a fait découvrir des choses hors normes, mais voilà, j'ai fait l'expérience du crudivorisme, enfin, tout a eu son sens au moment où je l'ai pratiqué. Ça m'a toujours redonné de l'énergie. Avec le carnivore, ça m'a donné une énergie pas possible. C'est ce qui m'a permis quand même même si l'énergie n'était pas au top, mais quand même de redémarrer mon activité. Et puis, branle-bas de combat, voilà, ce cancer qui arrive. Et puis là, finalement, ça peut paraître paradoxal comme logique, mais je me suis dit, je vais essayer de réintroduire des légumes. Et puis là, ça marche. Ça marche, je suis pas pliée et je suis pas pliée en 4 de douleur parce que j'avais tenté 2-3 fois de réintroduire et en fait à chaque fois non, terrible douleur. Et là ça marche. Et donc je suis contente. Donc j'ai réintroduit des légumes avec pas trop de fibres, cuits bien entendu. Et donc j'ai envie de basculer sur un régime cétogène classique. Que en fait c'est quand même la nourriture qui est préconisée par rapport au cancer. Mais ensuite, bah, de toute façon, on verra ce que la vie m'amène. Mais bah, j'ai envie, en fait, de sortir enfin, de pouvoir manger ce que j'ai envie quand j'ai envie, en fait. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs. Parce que moi, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Pour en venir à l'astrologie, bah, autant j'ai un soleil vierge, mais j'ai une lune en scorpion. Et la lune en scorpion, elle mange de façon instinctive. Et bah, autant le régime carnivore, au départ, ça m'a fait bizarre. Et puis en fait, j'ai aimé. J'ai aimé remanger de la viande. J'ai aimé être dans cette relation sacrée avec la nourriture que je mangeais, d'autant plus que c'était des animaux. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point que j'ai découvert finalement pendant tout ce temps, où finalement il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette alimentation végane et qui prônent le fait de pas tuer les animaux, sans avoir la conscience que l'agriculture tue énormément. Bon, bah, je m'aperçois en montage qu'apparemment il y a eu un problème de micro. Je vais compléter la vidéo avec ce que j'étais en train de dire. Je disais que l'agriculture tue aussi énormément d'animaux. Les méthodes d'agriculture traditionnelles tuent les sols, enfin, les vers de terre, les insectes. Et puis pour faire des grands champs, on va aussi couper les arbres, on va tuer la faune, les oiseaux. Enfin, on va les tuer parce qu'en fait, ils n'ont plus leur biotope naturel en fait.
Et c'est donc un peu facile finalement de regarder juste une partie de la réalité. Oui, les animaux, les grands animaux se voient et quand on les tue, ça se voit, mais en fait tous les petits animaux et les vers de terre et tous les insectes, ça se voit beaucoup moins et pourtant, ils sont tués de la même façon. Voilà, pour conclure, je dirais que quel que soit notre mode alimentaire, carnivore, végétarien, végétalien, crudivore, enfin peu importe, on est amené quelque part à tuer, à détruire pour se nourrir. Et bien entendu, cela peut se faire avec le plus grand respect et qu'il est important aujourd'hui de respecter la nature, de respecter le vivant et cela se fait en se respectant aussi soi-même avec notre propre nature. Et donc nous avons besoin de manger pour vivre. C'est pas pour autant qu'il faut détruire la planète. Donc bien entendu, il s'agit d'avoir du discernement, de comprendre qu'effectivement nous sommes le plus grand prédateur de cette planète tout de même, et que c'est en assumant cette part de nous qu'elle peut se transformer et que nous pouvons honorer le sacré qui vit en nous et autour de nous dans cette nature. J'ai fini par comprendre que, à travers ce régime carnivore, quelque part, je m'étais réconciliée avec la chair et aussi avec, comment dire, le prédateur en moi. Parce que finalement, pour être aimé, reconnu, faire partie d'un groupe dont les valeurs nous correspondent, on va vouloir se montrer gentil et surtout essayer d'éradiquer la part de nous qui fait partie somme toute de notre humanité. Je veux dire, naturellement dans la nature, tous les animaux dont nous faisons partie tuent pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir survivre. Et que ça fait partie de la nature humaine et que c'est normal, c'est logique. On n'est pas des méchants, des vilains, parce qu'on tue pour manger, bien entendu. Après, il y a tout un respect de la nature à avoir et de ne pas faire des massacres tels qu'on le fait, aussi bien sur les sols, sur la terre que sur les animaux. Donc il y a vraiment à retrouver cette dimension sacrée de la vie et du respect de la nature et de ce qui nous entoure. C'est pas parce que on en a besoin pour se nourrir qu'on doit les maltraiter en fait, hein. Mais en tous les cas, je m'aperçois que tout ça, ça m'a permis de me réconcilier vraiment avec une autre part de moi-même, ma dimension prédatrice. Et voilà, je ne suis pas que gentille, je suis aussi un prédateur et ça fait partie de la nature humaine et c'est donc vraiment intégrer notre dualité humaine, intégrer la complexité de la vie et apprendre finalement à tricoter les opposés ensemble et non pas à choisir l'un ou l'autre. On n'est pas ou gentil ou méchant, bien ou mal, blanc ou noir. Voilà, et c'est ça l'unité en fait, hein, je veux dire, s'éveiller à sa propre nature, c'est s'éveiller à tout ce qu'on est et seulement ce qu'on est. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cette approche intégrative et plutôt que de diaboliser les choses et de les rejeter, en fait, ben, l'idée c'est finalement de les regarder de près, toujours se poser la question, bah, tiens, et si c'était en moi ça aussi, et d'aller regarder ses failles, d'aller regarder ses ombres, et puis de les intégrer, de les assumer en fait. Et c'est parce qu'on les intègre et qu'on les assume qu'elles peuvent se transformer. Parce que dès lors qu'elles sont assumées, elles vont se tricoter avec toutes les autres parts, et ça donne une couleur tout à fait particulière. Voilà, c'est ce qu'on appelle le processus d'humanisation en fait. Voilà, c'est une sacrée aventure, tout ça, à travers mon parcours alimentaire, bah, j'ai vraiment découvert aussi les lois de la vie, que la vie est changeante, mouvante, qu'il n'y a rien à diaboliser, que chacun est différent, qu'une alimentation peut être bonne à un certain moment de la vie et moins bonne à d'autres, qu'il n'y a pas de règle générale, il y a des grands principes. Je vais certainement pas redire finalement ce que j'avais dit dans la version originale. Mais je vais conclure là-dessus en réalisant que finalement la vie m'a fait passer par multiples expériences pour me faire comprendre finalement les multiples facettes de la réalité et surtout d'intégrer qu'il n'y a pas de bien et de mal, que tout est juste, que tout est valable et qu'il s'agit de tricoter avec toutes les facettes de la vie finalement pour s'unifier et s'accepter tel que l'on est et du coup arriver à cette unité. Je vous dis à très bientôt. Je continuerai à vous faire des petites vidéos. J'ai plein de sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de vous partager à travers, en saisissant, en saisissant finalement l'opportunité de cette
traversée un peu tumultueuse. Hem, voilà, mais bon, je continuerai à vous tenir, informés et finalement, je trouve que, à travers cette maladie, que je vis quand même, plutôt comme une crise de guérison, eh bien, ça me donne, l'opportunité de vous partager des choses que je n'ai jamais partagées et qui sont pas toujours faciles à partager parce que je tiens aussi à garder mon intimité et que, il s'agit de pas confondre, intimité et authenticité. Moi, c'est l'authenticité qui me plaît de partager avec vous et je crois que le salut se trouve aussi dans cette authenticité. Parce que plus nous sommes authentiques avec nous-mêmes, plus nous intégrons nos parts d'ombre et de lumière, eh bien, moins nous les projetons sur les autres. Donc l'authenticité est un élément, fondamental dans la relation avec l'autre, avec le monde et donc dans le vivre ensemble et le fait de vivre en paix les uns avec les autres. À bientôt.